Et si pour améliorer notre système scolaire, il fallait évaluer non seulement les élèves, mais aussi les professeurs et les établissements? Il est temps d'en finir avec les peurs pour ces deux députés. L'évaluation, c'est angoisse, on l'entend au niveau des enfants, mais au niveau des enseignants. Et c'est ça qu'il faut bouger. L'évaluation, c'est un outil, ça n'est pas une finalité en soi. C'est de s'appuyer sur ce qui marche. Résultats des élèves, mais aussi relations entre parents et enseignants ou encore harcèlement. Les rapporteurs proposent d'abord que les établissements s'auto-évaluent avant d'être évalués en externe. Les résultats seraient publics, de quoi inquiéter les personnels. Que toute une équipe éducative se mette à réfléchir autour d'une table sur son fonctionnement global, c'est sans doute une bonne chose. Mais évidemment, nous sommes très attentifs à ce que cette évaluation ne se transforme pas en une mise en concurrence sauvage des établissements. Quant aux professeurs des écoles, le rapport suggère qu'ils soient évalués en partie par les directeurs, inapplicable pour les syndicats. Aujourd'hui, l'école n'est pas un établissement comme dans le second degré. Le directeur d'école n'est pas un chef d'établissement. Donc ils ne se sont pas construits, nos collègues directeurs d'école, dans cette posture, dans cette place-là. Ça ne peut pas faire des évaluateurs et leurs collègues ne l'accepteraient pas. Le sujet est d'autant plus sensible que Jean-Michel Blanquer entend conditionner une partie de la prime promise aux enseignants à l'évaluation des établissements. Des négociations sont prévues dans les mois qui viennent.